Comment un chrétien peut se comporter face aux défis du monde? Très bonne question. Un étudiant chrétien et un étudiant païen. Non chrétien. Ils ont tous le même professeur, Oui. qui donne le même cours, Voilà. et qui donne la même interrogation. Oui. Pour réussir, ils doivent étudier. Un païen qui étudie va réussir. Oui. Un chrétien qui ne révise pas ses notes, qui ne prend pas le temps d'étudier, va échouer, même s'il passe des heures à la montagne à aller prier pour la réussite. Il va échouer. Il va quand même échouer. Il va quand même échouer parce qu'il n'a pas appliqué les principes universels. Si tu veux réussir aux études, le premier élément indispensable, ce n'est pas Dieu. C'est d'abord étudier. Voilà, la prière ne peut pas remplacer les exigences de la vie de tous les jours. La prière, c'est notre connexion avec Dieu et qui normalement doit nous aider en faisant les mêmes choses que les païens d'avoir les meilleurs résultats. Si un chrétien doit faire les efforts qu'un païen doit faire pour gagner la vie, pour réussir, mais c'est quoi la facilité que Christ nous donne? La facilité que Christ nous donne, justement, c'est l'élément supérieur. Nous sommes soumis au même stimulus, au même challenge, au même défi et au même problème. Et nous devons tous, chrétiens comme païens, nous battre pour pouvoir nous en sortir. Maintenant, celui qui a Dieu a une donne supplémentaire parce que la course n'est pas nécessairement au plus vaillant. C'est pas celui qui travaille le plus qui souvent gagne. Vous êtes des commissionnaires, par exemple, commissionnaires pour les maisons. Tu vois, tu peux t'asseoir quelque part, tu n'as pas bougé. Quelqu'un vient dire que non, je vends ma maison ici. La personne part. Et puis une autre vient dire, je cherche une maison à acheter. Tu dis que justement, je suis en train de vendre cette maison et il achète. Tu vois? Donc ils viennent pour vous trouver. Voilà. Dieu, là, ce sont les temps et les circonstances. Or, c'est Dieu qui est maintenant le maître des temps et le maître des circonstances. Quand tu es en bon terme, en bonne relation avec Dieu, Dieu organise les temps et les circonstances en ta faveur. Mais ces temps et ces circonstances qu'il organise en ta faveur ne doivent pas venir te trouver dans la paresse. C'est pourquoi Dieu nous dit, paresseux que vous êtes, observez la fourmi. Dieu lui-même nous pousse à travailler. Comment un chrétien doit interagir face à la politique, comme acteur politique, mais aussi comme chrétien qui subit les effets de la politique, parce que les politiques viennent aussi vers eux pendant la campagne, faire des dons, et même dans les églises, ça entre aussi, parce qu'ils viennent aussi dans les églises. D'abord, tout part par la définition péjorative que nous avons du mot politique. Si on enlève cette définition péjorative, la question perd son lieu d'être. Parce que la politique est devenue aujourd'hui péjorative parce qu'elle est synonyme de menteur, d'escroc, de détourneur. En réalité, nous sommes tous des politiciens. Quand on voit la vraie définition de la politique qui est la gestion de la cité, nous sommes tous dans ça. À la chambre froide handicapée, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présents à notre invitation. C'est votre émission. Plus de 3 minutes avec la chambre froide handicapée. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. On est à la deuxième rue, Limité industrielle, chambre froide handicapée, Yamon Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous réponds. Très bien. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comprenez que c'est les aléas du direct et les directs, c'est comme ça. C'est pour vous dire vraiment que nous sommes en direct et nous produisons cette émission ici à partir de Kinshasa, la capitale de ces grands pays, la RDC qui contient beaucoup de provinces. Et nous avons l'honneur parce que vous nous suivez avec une attention particulière. À Matadi, nous vous saluons. Vous nous avez montré l'intérêt que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Dans les ponts, nous étions là. Nous étions dans quelques coins de Matadi. En tout cas, les gens ont dit qu'ils suivent l'émission avec beaucoup d'attention. Au Kasaï central, vous nous suivez, nous vous en remercions et c'est partout que vous nous suivez. Vous savez que Vraie Version, c'est une émission qui est vraiment au cœur de l'actualité, mais aussi une émission où nous nous penchons sur beaucoup des axes, notamment la parole de Dieu. Et nous avons l'habitude d'avoir un homme de Dieu, lui qui nous parle sans cesse de plusieurs sujets. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est un sujet important et intéressant.
où vous allez nous suivre. Mais nous tenons déjà à souhaiter un bel anniversaire, un joyeux anniversaire à la grande sœur de notre assistant et l'assistant réalisateur même de l'émission, Olga Mbemba. Olga Mbemba, que nous souhaitons chaleureusement joyeux anniversaire à vous, plein de très bonnes choses. Nous le faisons parce que c'est vous et que nous vous aimons beaucoup. Joyeux anniversaire Madame Olga Mbemba, là où vous êtes. Comme je vous disais que nous avons l'honneur, ça faisait très longtemps, vraiment très longtemps, où nous avions tourné avec l'homme de Dieu, le pasteur Michel Kabunda. L'émission, ça fait longtemps qu'il était ici parce qu'on avait vraiment une série de séminaires et plein de programmes qui chevauchaient, mais il est là aujourd'hui, il est avec nous, il est sur notre plateau. Bonsoir pasteur. Bonsoir monsieur Didier, bienvenue à moi dans cette nouvelle émission pour continuer ce que nous avons commencé depuis un certain temps. Vraiment, ça faisait longtemps, il y a plusieurs personnes qui vous ont demandé comment vous allez pasteur. Nous allons bien par la grâce de Dieu. L'ampleur du travail, l'église grandissante, l'œuvre de Dieu et aussi d'autres occupations. C'est pas toujours facile, mais on essaie de faire de notre mieux. Ah oui, mais comment va l'église, pasteur? L'église va bien, nous sommes dans une phase, on est heureux d'annoncer que nous avons déjà acheté le terrain pour pouvoir y ériger un temple à la gloire de notre Dieu. Justement. Et donc nous comprenons là que Dieu est fidèle lorsqu'il fait ses promesses. Il les réalise toujours, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les différentes péripéties, le stress que cela peut engendrer. Mais au finish, Dieu finit toujours par prouver qu'il est fidèle. Donc nous pouvons dire que la 3e année, l'Église a sa propre parcelle. Quand on parlait du thème, moi j'ai pensé à la fidélité de l'amour de Dieu. C'est vrai qu'on en avait parlé, mais j'ai beaucoup pensé à ça aussi. C'est quoi les secrets, pasteur, dans 3 ans? Aujourd'hui, nous avions parlé de ces grands projets de l'achat parcelle et aujourd'hui, l'Église a son terrain. C'est quoi les secrets, pasteur? Le secret, c'est rester attaché à Dieu d'abord. Rester focalisé sur la vision, parce que parfois on se disperse lorsqu'on manque de focalisation. Lorsqu'on a une focalisation et un objectif clair et précis à atteindre, on fait converger toutes les actions vers cet objectif. Et quand on fait converger toutes les actions, toutes les énergies vers un objectif, il est difficile que nous ne puissions pas l'atteindre. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vie chrétienne au quotidien, donc la vie chrétienne de tout le jour. Pourquoi? Parce que les gens m'ont appelé, me posant des questions. Que dit la Bible sur les remariages? Que dit la Bible sur la vie politique active? Je ne sais pas pourquoi ils ont posé ces questions. C'est comme ça qu'on tentait de pouvoir avoir ces thèmes-là, mais on a choisi la vie chrétienne au quotidien. Pasteur, comment un chrétien peut vivre une vie chrétienne tout le jour, alors qu'il y a plusieurs réalités? C'est vrai que nous allons parler partie par partie, qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ce que nous avons comme problème, mariage, remariage, la vie chrétienne face à la politique, où les gens sont obligés de se corrompre, la vie chrétienne face à tout ça. Mais comment un chrétien peut vivre une bonne vie chrétienne au quotidien? D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais ici expliquer que il ne faut pas qu'on dise qu'il y a une vie chrétienne et une vie non chrétienne. Une vie chrétienne et une vie païenne. Ce n'est pas 2 vies différentes parce que les chrétiens et les païens sont soumis aux mêmes sollicitations, aux mêmes challenges, aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés. C'est seulement, la seule différence vient du fait que le chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. À partir de cet instant-là, la vie de Dieu est venue habiter dans la vie du chrétien, ce qui fait que cette vie de Dieu le conduit différemment de la manière dont marchent les gens qui n'ont pas cette vie chrétienne en eux. Mais sinon, tous, chrétiens comme non chrétiens, sont soumis aux mêmes difficultés et aux mêmes problèmes. Il est important de faire cette différence. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes auxquels doivent être soumis tous les êtres humains. Par exemple, le principe du travail.
les chrétiens doivent travailler de la même manière que les païens doivent travailler. Tout le monde travaille. La Bible même dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Oui. Et donc, même quand tu es un chrétien que tu ne travailles pas, tu vis dans le désordre, tu vis dans le péché. Parce que là, c'est des principes universels qui s'obligent à tous les individus chrétiens ou non chrétiens. Oui. Le travail, le respect, l'éducation, l'instruction, et tous ces éléments-là sont très importants. Oui. Je le dis d'entrée de jeu parce que beaucoup de chrétiens ont négligé certaines choses qui sont inhérentes à la vie courante et qui fait qu'ils finissent par mener une vie médiocre, chrétienne médiocre. Parce que n'appliquant pas les principes de la vie. C'est pourquoi d'entrée de jeu, j'ai préféré dire qu'il n'y a pas une vie pour les chrétiens et une vie pour les païens. J'ai dit que la vie chrétienne, c'est la vie de celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, et les principes divins qui viennent s'établir dans sa vie guident maintenant sa marche de tous les jours. Ça fait que face au même problème, le chrétien se comporte différemment du païen parce qu'il a une force intérieure, il a une grâce intérieure, il a des directives qu'il reçoit de Dieu qui doivent normalement l'amener à être plus performant, plus fort, plus résilient, plus résistant que celui qui n'a pas Dieu avec lui. Très bien. Donc, nous comprenons déjà, si on pose les bases, c'est que les mêmes challenges de la vie ne dépendent pas que des chrétiens. Tout le monde, par exemple, doit travailler, tout le monde doit faire tout ce que les païens font. Donc, si vous tombez dans la bêtise de vous dire qu'il y a une vie de facilité, parce que c'est un peu ça, en fait, pasteur. Effectivement. Les gens pensent qu'en croyant en Christ, tout devient facile, tout va rouler tout seul. Ce n'est pas le cas. Non. Alors, comment un chrétien peut se comporter face aux défis du monde? Voilà. C'est ça les problèmes. Très bonne question. Je prends déjà, commençant par des exemples banals. Oui. Prenons les étudiants. Oui. Un étudiant chrétien et un étudiant païen. Non chrétien. Ils ont tous le même professeur, qui donne le même cours et qui donne la même interrogation. Oui. Pour réussir, ils doivent étudier. Un païen qui étudie va réussir. Oui. Un chrétien qui ne révise pas ses notes, qui ne prend pas le temps d'étudier, va échouer, même s'il passe des heures à la montagne à aller prier pour la réussite. Il va échouer. Il va quand même échouer. Il va quand même échouer parce qu'il n'a pas appliqué les principes universels. Vous voyez, si tu veux réussir, si tu veux réussir aux études, le premier élément indispensable, ce n'est pas Dieu. C'est d'abord étudier. Donc l'élément, ce n'est pas Dieu ou brandir sa vie chrétienne. Effectivement. Tu ne peux pas dire que parce que tu es chrétien, tu vas réussir automatiquement alors que tu n'étudies pas. Non. Quand tu as Dieu, la différence se fera si en même temps tu appliques les principes qui sont ordonnés pour ce domaine-là. Je donne un autre domaine, le mariage par exemple. Quand tu es une femme païenne, et que tu es soumise à ton mari, tu respectes tout ce que ton mari te demande de faire, tu ne lui crées pas des problèmes, et tu prépares la nourriture qu'il veut préparer, tu es bien avec ton mari, tu vas réussir ton mariage avec ton mari. Mais quand tu es une femme chrétienne qui est insoumise à son mari, qui dispute tout le temps son mari, qui est tout le temps dans les commérages, qui dilapide l'argent du foyer, tu n'as pas de chance de réussir. Mais tu pries beaucoup, tu te dis chrétienne. Voilà, la prière ne peut pas remplacer les exigences de la vie de tous les jours. La prière, c'est notre connexion avec Dieu et qui normalement doit nous aider en faisant les mêmes choses que les païens d'avoir les meilleurs résultats. Alors, pasteur, les gens qui nous suivent diront, et ils disent déjà que mais waouh, les pasteurs disent des choses qui sont différentes. Parce que vous nous avez enseigné autrement, quand je parle de vous, c'est les pasteurs, crois en Christ, tout est accompli. Si tu viens à Dieu, tu as tout. Si tu viens, tu auras la prospérité, tu auras tout ça. Mais ça devient perplexe. Si un chrétien doit faire les efforts qu'un païen doit faire pour gagner la vie, pour réussir, mais c'est la première question, pasteur. Mais c'est quoi la facilité que Christ nous donne? Voilà. La facilité que Christ nous donne, justement, c'est l'élément supérieur. Je le redis encore. Nous sommes soumis au même stimulus, au même challenge, au même défi et au même problème. Et nous devons tous, chrétiens comme païens, nous battre pour pouvoir nous en sortir. Maintenant, celui qui a Dieu a une donne supplémentaire parce que la course n'est pas nécessairement au plus vaillant. C'est pas celui qui travaille le plus qui souvent gagne. Il y a des gens, vous êtes
des commissionnaires, par exemple, Voilà. commissionnaires pour les maisons. Oui. Tu vois, tu peux t'asseoir quelque part, tu n'as pas bougé. Quelqu'un vient dire que non, je vends ma maison ici. Oui. Tu n'as pas bougé, la personne part. Et puis une autre vient dire, je cherche une maison à acheter. Oui. Tu dis que justement, je suis en train de vendre cette maison et il achète. Tu vois. Donc, ils viennent Ça, vous trouver. voilà. Dieu, là, ce sont les temps et les circonstances. Or, c'est Dieu qui est maintenant le maître des temps et le maître des circonstances. Ok. Quand tu es en bon terme, en bonne relation avec Dieu, quand tu aimes Dieu, tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu organise les temps et les circonstances en ta faveur. Oui. Mais ces temps et ces circonstances qu'il organise en ta faveur ne doivent pas venir te trouver dans la paresse. C'est pourquoi Dieu nous dit, paresseux que vous êtes, observez la fourmi. Dieu lui-même nous pousse à travailler. Oui. L'exemple aussi nous est donné par la personne de Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est pas seulement ce que Jésus a dit. Oui. L'évangile, c'est ce que Jésus est, c'est ce que Jésus a fait et c'est ce que Jésus a dit. Oui. Comment a-t-il vécu sur la terre? Ok. D'abord, il avait un métier. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti du néant, qui ne Oui. savait rien faire. Oui. Il avait un métier qu'il avait appris de son père. Et qu'il C'était un faisait charpentier, tous les jours. Et qu'il faisait tous les jours. Il travaillait avec son père. Donc, Ok. il n'a jamais été un fainéant, Jésus. Ça a toujours été un bosseur. Donc, il travaillait. Oui. Et puis, au moment où son ministère a commencé, parce que son ministère était un ministère à temps plein qui devait lui prendre tout le temps, Oui. c'est là qu'il a arrêté de faire le travail qu'il faisait avec son père. Mais tous les jours, il bossait. Ok. Il ne s'est jamais donné du temps de repos. Ok. Tôt le matin, il allait prier Oui. parce qu'il ne fallait pas qu'au moment où il faut travailler, qu'il soit en train de prier. Oui. Donc, tôt le matin, il allait prier. Oui. Et une fois qu'il avait fini de prier, il a attaqué la journée. Ok. Il bossait jusqu'à la fin de la journée, enseignant, prêchant, délivrant les captifs, chassant les démons, multipliant les pains. Il était actif toute la journée. C'est ça qui a créé ce succès phénoménal qu'il a eu en tant qu'être humain. Oui. Et donc, moi aussi, en tant que pasteur, si je veux réussir dans ce que je suis en train de faire, je dois déjà avoir d'abord un background, Voilà. des connaissances acquises qui me permettent d'être performant dans tous les domaines que je veux pouvoir embrasser. Ok. Ça, c'est un. Et deux, je dois bosser. Je Oui. ne dois pas passer mon temps à regarder la télé, passer mon temps à faire des choses qui ne sont pas productives. Oui, oui. Je dois être en train de bosser, préparer des messages. Si je ne suis pas en train de prêcher, je prépare les messages. Oui. Si je ne suis pas en train de préparer les messages, je peux être en train d'écrire un livre. Ok. Je peux être en train de faire plusieurs choses. Ok. Et c'est comme ça que le succès va venir plus rapidement parce que Dieu ne bénit pas dans le vide. Ok. Dieu bénit le travail. Il bénit l'œuvre de nos mains. Ok. Maintenant, s'il n'y a aucune œuvre dans Oui. tes mains que Dieu va bénir, la bénédiction de Dieu restera quelque chose de comme un slogan, Oui. mais qui ne va jamais se manifester. Comme un rêve, comme les gens disent, ah, j'ai prié pendant 10 ans, mais ma vie ne change pas, alors qu'il a négligé le travail. Voilà. Pasteur, avant d'entrer dans le détail, dans quelques aspects, c'est quoi la place de la spiritualité? Puisque vous avez parlé du travail, nous le vivons et nous le voyons, surtout les païens, ils recourent à d'autres spiritualités pour exceller au-delà de la connaissance humaine et naturelle. C'est quoi les comportements d'un chrétien par rapport à cela? Très bonne question, Monsieur Didier. Le monde physique est créé par le monde non visible. Ce sont les choses visibles qui commandent les choses visibles. Ok. Si tu n'es pas fort dans le monde invisible, tu ne peux pas être fort dans le monde visible. Ok. À tout point de vue. Les batailles se mènent dans le monde invisible et se manifestent dans le monde visible. Ok. Maintenant, le monde invisible a deux mondes. Ok. Le monde de Dieu et le monde satanique. Ok. Ok? Le monde de Dieu et le monde satanique. Oui. Et puis, donc, tu as des gens qui sont unis avec Dieu, Oui. tu as des gens qui travaillent avec Satan, et puis tu as des gens qui sont là, ils n'ont ni Dieu ni Satan. Oui. Comme des brebis sans protection, sans gardien. Ils sont nulle part. C'est souvent ces gens-là qui sont sacrifiés facilement, qui sont comme des moutons, qui vivent au jour le jour, qui ne savent pas comment les choses se programment dans la vie. Oui. Maintenant, cette personne-là qui n'a ni Dieu ni Satan, il est en dessous des gens qui ont Satan. Ok. Ok. Et les gens qui ont Satan, Oui. ils sont en dessous des gens qui ont véritablement Dieu. J'insiste sur véritablement le véritablement Dieu. Dieu. Oui, c'est Voilà. les mots qu'on va en Voilà. parler. Oui. Parce que Christ est Dieu. Oui. Il a créé Satan. Ok. Et donc, quand Christ est en toi véritablement,
tu es au-dessus des autorités, des dominations, des puissances du monde éternel. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier, d'un occultiste, quel qu'il soit, même s'il est grand maître de je ne sais pas quoi. Quand tu as Christ en toi, tu es au-dessus de lui spirituellement. Oui. Donc, mais seulement le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne saisissent pas la portée des choses spirituelles et ne créent pas une vraie relation avec Dieu. Donc le fait d'avoir Dieu face à cette pression de ces mondes-là, en étant chrétien, il faut savoir que tu es au-dessus. Vous avez dit quelque chose d'important, pasteur, je les tire même de vous dire. Véritablement Dieu. Et les enfants de Dieu ne saisissent pas ça. C'est ce que nous voulons comprendre, pasteur. Comment saisir que nous avons un Dieu, ou les chrétiens qui nous suivent dans le monde entier ont un Dieu, plus que ceux qui travaillent dans des gris-gris, ceux qui travaillent dans des mondes mystiques? Comment les savoir? Ça, c'est la première question. Sous-question, comment avoir véritablement ces dieux-là? J'ai toujours répondu, et je le dis à tous les téléspectateurs qui nous suivent, quand tu as Christ, tu le sais. Et quand tu ne l'as pas, tu le sais aussi. Et quand tu doutes du fait que tu l'aies ou pas, c'est que tu ne l'as pas. De fait de douter, tu n'as pas Christ. De fait de douter, tu ne l'as pas. Parce que celui qui est en Christ, il reçoit un gage. Ce gage, c'est le Saint-Esprit qui vient attester à son esprit que toi, tu es connecté à Dieu. C'est ce gage-là qu'il faut avoir. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Nicodème était un religieux. C'était un religieux. Mais il n'était pas converti. C'était un religieux. Mais il n'était pas né de nouveau. C'est comme ça qu'il est venu la nuit pour voir Jésus. Et il a dit, maître, nous savons que tu es un grand maître. Jésus l'a arrêté. Il a dit, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Tu resteras juste un moualimou, tu resteras juste quelqu'un que les gens respectent, mais sur le plan spirituel, tu ne pèses pas. Tu n'as pas de poids. Il fallait donc que Nicodème comprenne c'est quoi naître de nouveau. Et Jésus a renchéré en disant, tu dois naître d'eau et d'esprit. L'eau qui est la parole, qui symbolise la parole, et l'esprit qui symbolise le Saint-Esprit et la vie de prière et cette communion permanente avec Dieu. Maintenant, quand tu es chrétien, véritablement chrétien, et que tu es dans cette communion permanente avec Dieu, et que tu as commencé ta journée dans la prière, tu commandes la journée. Dans ta connexion avec Dieu chaque matin, tu commandes la journée. Et Dieu te dit les choses. Quand il va te parler, il va te dire fais attention à telle chose, fais attention à telle chose. Tu sauras comment marcher quand tu es avec le Seigneur. La Bible dit ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Toi, le Saint-Esprit ne te conduit jamais. Tu te réveilles le matin, tu ne pries pas. Tu commences ta journée comme le païen. Tu engages ta journée comme le païen. Comment penses-tu avoir la suprématie, la supériorité et la victoire? Ça sera difficile. Ça sera difficile. Notre victoire en tant que chrétien réside dans notre communion permanente avec Dieu. Réside dans notre relation, dans notre connexion avec Dieu. C'est pour cela que dès le matin, je recherche cette communion avec Dieu. Je recherche les directives, les orientations de Dieu. Dieu me parle. Je possède la journée dans la prière. Je possède le mois. Je possède l'année dans la prière. Et ainsi, je marche de victoire en victoire et je vis la victoire de manière permanente et tous les jours. Donc les gages, pasteurs, de la vie quotidienne avec Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on peut comprendre que c'est le carburant de la vie chrétienne qui te permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et quand Dieu est avec toi, c'est de là que vient la différence. Tu peux être commerçant, par exemple, chrétien, qui fait les affaires. La différence qui viendra entre toi et les païens, c'est quoi? C'est que si tu es connecté à Dieu, il peut te dire n'achète pas cette marchandise. Justement. Tu vois? Parce que Dieu sait que la marchandise peut-être n'est pas de bonne qualité, ou bien elle va expirer, ou Dieu connaît tout. Rien n'échappe à son contrôle. Quand tu es conduit par Dieu, tu éviteras de faire beaucoup d'erreurs. Et aussi, il te conduira dans ce qui est utile, dans ce qui est important, parce qu'il est omniscient. Quand tu es connecté à Dieu, tu es connecté à l'omniscience de Dieu. Il peut même te dire d'acheter quelque chose que toi-même, dans ton intelligence, tu sais que il ne faut pas que j'achète ça maintenant, mais pourtant, en obéissant, tu vas avoir des grands résultats. Je te donne un exemple. On parle souvent de la pêche miraculeuse. Beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment bien le contexte dans lequel les choses se passent. Pierre est un maître pêcheur. Dans le domaine de la pêche, il a enseigné à Jésus. C'est lui Jésus doit s'asseoir, Jésus physique doit s'asseoir, et lui va enseigner Jésus comment on pêche.
Tu comprends? Oui. C'est un expert en Un pêche. expert en pêche. Et Pierre, Oui. étant un expert en pêche, il sait que c'est la nuit qu'on attrape les poissons. Ok. C'est pas pendant la journée. Donc, quand il exerce son intelligence, il travaille toute la nuit. Les poissons sont pas là. Ok. Il n'attrape pas de poissons. Ok. Mais le matin, Jésus demande qu'il mette à sa disposition la barque. Oui. Heureusement pour Pierre qu'il accepte. Ok. Il met donc sa barque à la disposition de Jésus. Jésus utilise sa barque pour enseigner. Mais lorsque Jésus finit d'enseigner, il se retourne maintenant vers Pierre. Et là, il lui montre que la course n'appartient pas aux plus vaillants. Ok. Et que si tu es connecté avec moi, je peux te faire des exploits que les autres êtres humains ne peuvent pas Oui. voir. Maintenant, on est en plein jour. Je vais te montrer que moi, je suis au-dessus des lois de la nature, Ok. au-dessus des lois de la physique, Oui. au-dessus des lois économiques, de toutes Au-dessus les de lois, l'expertise ou au-dessus de toutes les toutes ces expériences. choses. Avance en plein jour et jette le filet. Ok. Donc Pierre a dit, c'est vrai, tu as parlé, mais moi, je suis un expert. Oui. J'ai passé toute la nuit, Oui. je n'ai pas attrapé, mais comme tu es Dieu, sur base de ta parole, je vais maintenant faire. Ça veut dire ce que je fais maintenant, je ne le fais pas selon les principes de la pêche, Ok. mais je le fais par obéissance à celui qui est le créateur de toutes choses. Ok. En ce moment-là, quand Pierre jette le filet, le créateur donne l'ordre à tous les poissons qui sont dans Ok. la mer, aller faire l'embouteillage, aller entrer dans le filet de Pierre. La spiritualité intervient là. Intervient maintenant. Ok. Tu vois, c'est ça la donne. Ok. Elle intervient après l'obéissance, Voilà. elle intervient après le service. Oui. Parce que quand tu es partenaire avec Dieu, il y a des choses que Dieu te demande Voilà. et des choses que Dieu te donne. Tu ne peux pas être seulement là à chercher les choses que Dieu donne sans vouloir faire les choses qu'il ordonne. Ok. Donc tu fais d'abord ce qu'il ordonne et il te donne ce qu'il donne. Donc, l'obéissance et le service. En tout cas, pasteur, il y a plusieurs questions qui sont tombées dans ça. La grâce, l'obéissance et les services, on va peut-être en parler. Mais la première question, pasteur, comment vivre cette vie chrétienne? Vous avez parlé du Saint-Esprit. Comment la vivre maintenant au quotidien? Parce que Très être bonne chrétien, c'est beaucoup de choses. Savoir parfois obéir, savoir parfois quitter l'expertise de Pierre. Parce que c'est un expert qui a étudié, comme vous avez parlé de l'étude. On pense que c'était un élève qui avait suivi bien les cours, comment pêcher. Mais à un moment, il devrait quitter ce qu'il a appris pendant des années. Et un chrétien qui nous suit se dit, comment quitter parfois sa connaissance pour suivre quelque chose qui est spirituel, un ordre. Comment vivre cette vie-là chrétienne tout le jour en obéissant, en restant spirituel et autres? L'être humain est composé de 3 parties. Oui. Le corps, l'âme et l'esprit. La partie la plus importante, c'est l'esprit, mais malheureusement, c'est la partie la plus négligée. Ok. Parce qu'elle n'est pas vue. Parce qu'elle n'est pas visible. Peut-être, oui. Parce qu'elle n'est pas visible, malheureusement. Oui. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ok. La partie la plus importante de l'homme, c'est l'esprit, Oui. l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Oui. Et Plus souvenez-vous- importante que l'intelligence, Plus le corps importante. et Souvenez-vous, à la création, Dieu forme l'homme de la poussière. Oui. C'est la partie de l'homme qui vient de la terre. Ok. Et il y a une partie qui vient d'en haut, qui vient entrer, qui fait que nous sommes maintenant des êtres vivants. Oui. Cette partie-là vient de Dieu. C'est une entité divine qu'il place dans la matière pour que la matière devienne un être vivant. Oui. En fait, ton esprit, c'est une partie de Dieu en toi. Oui. Et qui se trouve dans chaque être humain. Maintenant, beaucoup de chrétiens font l'erreur de s'occuper du corps Oui. à travers la nourriture, parce que le Justement. corps, c'est manger et boire. Oui. S'occuper de l'âme Voilà. à travers l'instruction, les études, la Oui. connaissance, ce qui est important aussi. Oui, oui, oui. Mais on ne s'occupe pas assez de l'esprit, Justement. qui est la partie la plus importante. Oui. L'esprit ne se nourrit que de 2 choses. Ok. La parole de Dieu qu'il faut méditer chaque jour. Ok. Parce que Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Oui. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ok. Donc, la plus grande prophétie, c'est d'abord la parole. Oui. Parfois, les chrétiens courent derrière les prophètes, Moussa Kolinzam, Balobini. Oui. C'est pas ça la vie Voilà. chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'abord connaître Dieu à travers sa parole, connaître les instructions de Dieu à travers sa parole. Oui. Celui qui marche selon la parole de Dieu, il a très peu de possibilités de commettre des erreurs. Ok. Et l'autre nourriture pour Oui. l'esprit, c'est la prière, la communion avec Dieu, l'adoration, la louange, nous permet de rester connectés avec Dieu, Voilà. nous permet que le fleuve qu'il avait promis puisse continuer à couler Oui. en nous, parce que nous continuons à recevoir pour donner. Oui. Ce sont les 2 éléments importants. Ok. Maintenant, si un chrétien
comprend que sa partie la plus importante, c'est l'esprit, Oui. il va donc comprendre que rester connecté à Dieu est un élément important. Ok. Et donc, assister à l'église. Pourquoi l'église est sur la terre? Oui. Parce que c'est l'église qui nous permet tout le temps, qui nous rappelle les choses de Dieu et qui Voilà. nous permet d'être connectés à Dieu. Ça fait qu'un chrétien qui n'est pas attaché à une église locale, Oui. petit à petit, sa chrétienté va dégringoler, Exactement. monter, descendre. Oh, moi, je suis en ligne, je suis les cultes seulement en Oui. ligne. C'est différent. Moi, je suis le pasteur seulement à la télé. C'est différent. Oui. Il y a des choses que tu vas rater. Oui. Tu passeras à côté de certaines grâces. Voilà. Parce que l'église, c'est pas que le pasteur. Ok. Il n'y a pas que le pasteur. L'église est un corps. Le Ouais. pasteur, c'est comme le leader que Dieu a établi. Ouais. Mais Dieu ne bénit pas que par le pasteur. Ok. Il te bénit par le corps. Il peut te bénir par le voisin avec lequel tu es assis sur Justement, ta chaise, qui peut justement. recevoir une parole de connaissance, Oui. qui peut recevoir une prophétie, mais qui peut aussi t'engager, juste dire que je t'ai entendu prier par rapport au travail. Moi, je viens de créer une société. Oui. Viens, on va travailler Viens, on va ensemble. travailler C'est ça, ensemble. Voilà. la communion Tu es fraternelle. directement béni. Voilà. Toi, tu vas passer à côté de Oui, tout ça. oui. Tu passes à côté de la communion fraternelle. Tu passes à côté de la fraction du pain. Tu ne restes que dans l'enseignement que tu écoutes Voilà. et dans la prière que tu fais en ligne. Mais il y a deux éléments importants de l'Église dont tu seras privé, la fraction du pain voilà. et la communion fraternelle dont tu Que seras tu privé. laisses à côté. Donc, il faut rester connecté avec Dieu pour que son esprit soit toujours nourri. Et si ton esprit est constamment nourri et que ton esprit grandit le jour, Oui. toute ta vie grandira avec ça. Exactement. Alors, pasteur, je dois poser cette question. Vous avez parlé de grandes choses, notamment l'obéissance et les services. Des éléments majeurs même pour vivre une vie chrétienne tous les jours. épanouie. À qui obéir, quand obéir et quel service faire? Très bonne question. À qui obéir? D'abord, dans la vie, il y a l'échelle d'autorité. Ok. Il y a une échelle d'autorité. Ok, L'échelle supérieure, c'est Dieu et la parole. ok, Dieu, ça c'est non négociable. oui. Je dois obéir à Dieu et à la parole de Dieu. Oui, Pour moi, en tant que chrétien, il n'y a pas de négociation là-dessus. voilà. Maintenant, ce ne sont pas les seules lois auxquelles je suis assujetti. Ok. Étant Congolais vivant en République démocratique du Congo, il y a la constitution du pays dans Justement, lequel je me justement, trouve que ok. je dois aussi Ok. respecter. Ok, Maintenant, si je suis engagé quelque part, je travaille dans ces sociétés, il y a le règlement d'ordre intérieur de cette société-là société. auquel je dois être assujetti. Oui. Si j'ai un permis de conduire et que je dois conduire, il y a le code de la route que je Ok. dois apprendre. ok. Maintenant, si je me marie, je fais un mariage civil, je dois comprendre le code de la famille et tout ce que cela exige Voilà. pour ne pas me retrouver dans les infractions. Ok, ok. Parce que chaque infraction a une sanction. Exactement. Pour donc éviter toutes ces sanctions, il faut être au courant. Quand tu adhères à quelque chose, il faut avoir la pleine connaissance de tout ce qu'il y a dans la chose à laquelle tu as adhéré. Oui. Donc, et après, il y a les parents Oui. qui sont les représentants de Dieu sur la terre pour chaque enfant. Oui. Quand mes enfants sont chez moi à la maison, je peux dire qu'ici, on rentre avant 18h. Voilà. C'est une loi qui est dans la maison que le chef de famille a édictée et à laquelle les enfants doivent obéir. Oui. Parce qu'à un moment donné, si tu ne veux pas obéir aux lois de la maison, c'est que tu es devenu majeur, tu dois aller chez toi. Exactement. Dans le temps que tu es sous le toit Sous de le ton toit, père, il y a tu des lois. obéis là-bas parce Oui. qu'il y a une loi là-bas, il y a un chef là-bas qui a édicté Oui. une loi. Donc, mais mon père me donne un ordre, j'obéis, Voilà. je dois obéir, je ne négocie pas. Mais quand l'ordre que mon père a donné est contraire à la constitution du pays, Oui. il y a un problème. Ok. Quand l'ordre que mon père a donné est contraire à la parole de Dieu, il y a un problème. Je désobéis parce qu'il y a une loi supérieure à mon père qui m'oblige à faire Quand la ce que je dois faire. constitution d'un pays est contraire à la parole de Dieu, carrément. En tant que chrétien, Oui, je ne vais pas m'y oui, soumettre. oui, oui. Clair et Oui, net. oui. Si le jour où on va voter une loi ici pour dire que les pasteurs, nous devons bénir les mariages des homosexuels, Oui. nous n'allons pas le faire. Justement. Moi, je ne vais pas le faire. Ok. C'est ok. ça, c'est clair et Ok. net. Il n'y a Ouais. même pas de négociation Pas à de faire là-dessus. négociation. Nous ne bénirons jamais les mariages des homosexuels. Nous, les pasteurs des assemblées de Dieu, moi, le pasteur de la parole du salut. Et- Parce que c'est exactement. contre nature, tout Exactement, simplement. oui. C'est contraire à la parole Donc, de Dieu. tout ordre, pasteur. Parce que c'est vrai que dans cette histoire d'obéissance, il y a eu aussi beaucoup de gens qui sont venus, surtout les pasteurs hein, et les prophètes. Ah non, salaboy, salaboy. Tout ordre doit d'abord se conformer à une parole qui est la parole de Dieu. Oui. Tout ordre, normalement, tout ordre
auxquels nous, en tant que chrétiens, nous devons... Oui. Parce que les ordres ne s'adressent pas qu'aux chrétiens. Justement. Les païens, ils font ce qu'ils veulent. Oui, oui. Mais nous, en tant que chrétiens, quand je reçois un ordre qui est contraire à la parole de Dieu, je ne peux pas y obéir. Oui. C'est clair, je ne vais pas obéir à cet ordre-là. Parce qu'il y a un ordre supérieur qui a prépondérance sur cet ordre inférieur qui m'est donné. Oui, oui. C'est très important. Ok. Alors, par rapport au service, quel service, par exemple, un chrétien doit faire au quotidien? Est-ce que c'est nécessairement les services de Dieu pour pouvoir vivre cette vie chrétienne au quotidien? Très bonne question. La vie chrétienne, quels sont les services? Les services sont multiples. Oui. Parce que Jésus, quand il est venu, il nous a aidés en résumant la loi et les prophètes en une seule loi qui a 2 volets. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être au service de Dieu d'une manière ou d'une autre. Moi, j'encourage tout chrétien à avoir un engagement dans son église d'attache. Ok. Un engagement. Il y a plusieurs façons de servir Dieu dans l'église. Oui. Il y a l'administration, il y a l'intercession, il y a l'évangélisation. Il y a plusieurs départements qui sont organisés au sein de l'église. Quand quelqu'un vient me voir, un membre de l'église vient me voir pour me dire que ma vie n'avance pas, je ne suis pas béni, je ne vois rien, je lui pose toujours 2 questions majeures. Oui. Première question, est-ce que tu payes tes dîmes et tu donnes tes offrandes dans l'église? Ok. Parce que c'est une source de bénédiction financière. Ok. Les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Oui. Parce que les dîmes et les offrandes font de toi un partenaire avec Dieu. Ok. Ça veut dire que Dieu est partenaire dans ce que tu fais. Et quand Dieu est partenaire quelque part, la chose ne peut pas échouer. Wow. Elle ne peut que marcher. Ok. Deuxième chose, je pose la question, qu'est-ce que tu fais dans l'église pour Dieu? Oui. Quel est le vœu que tu as fait devant Dieu? Quel est l'engagement? Où est l'intérêt que Dieu a à te distinguer et à te bénir? Voilà. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se réclament être de Dieu mais qui ne le servent pas. Dieu fera une différence entre ceux qui ne le servent pas et ceux qui le servent. Et croyez-moi, Papa Didier, tout chrétien à qui je dis ça et qui prend l'engagement, qui fait le vœu de servir Dieu, qui s'engage dans un département et que Dieu bénit, qui commence à travailler, qui paye régulièrement ses dîmes, qui donne ses offrandes, qui soutient l'œuvre de Dieu, il prospère. Ça, je vous garantis, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le ministère. Mes yeux voient ça à chaque fois. Maintenant, il n'y a pas que les dîmes et les offrandes que nous avons données. Il y a aussi l'aumône. Il y a aussi aider les gens qui sont en difficulté. Tu ne peux pas voir quelqu'un en difficulté et ne pas l'aider. Non, ça ne marche pas. Il y a les veuves et les orphelins que nous devons aussi assister. La Bible dit, celui qui ferme l'oreille pour ne pas entendre le cri du malheureux, il criera à son tour et personne ne va l'écouter. Vous voyez, quand toi tu es attentif au cri des malheureux, ça attire les grâces de Dieu sur toi, ça attire les faveurs de Dieu sur toi, ça te rend fort spirituellement. Quand tu aides les malheureux, quand tu aides les pauvres, Dieu te bénit toujours. C'est comme ça que tu vois certaines religions que nous critiquons, nous disons qu'ils ne sont pas chrétiennes, mais nous les voyons quand même être bénis parce qu'ils appliquent ces principes. Les principes. Les sadaka, voilà, ils appliquent les principes. Ça, ce sont les principes universels. Un païen qui donne, qui est généreux, qui donne aux gens, Dieu le bénit. Je te garantis. Un païen qui donne, Dieu le bénit. Un païen qui prend son argent, qui donne pour qu'on construise l'église, Dieu va le bénir. Financièrement. Ce n'est pas ça qui va le faire entrer au ciel, mais financièrement et matériellement, Dieu le bénira. Nous avons un exemple dans la Bible. Nous avons le centenier romain. C'est un Romain, c'est un centenier. Il vient demander un service à Jésus. Il dit, Jésus, fais pour moi telle chose. Jésus a l'air d'hésiter. Romain, les brebis perdues de la maison de mon père. Donc Jésus a boudé. Mais les gens sont allés voir Jésus pour lui dire que c'est lui qui a construit la synagogue même où tu es en train de prêcher. À partir du moment où ils ont dit ça à Jésus, il n'y avait plus de négociation. Jésus est allé dans le sens d'exaucer la demande de l'eau. Vous voyez, tu dis que ta position ne te permettait pas d'avoir la bénédiction. Mais les actes que tu as commis envers Dieu et envers la maison de Dieu ont obligé Jésus à faire ce qu'il devait faire envers la personne. Ton offrande parle, nos offrandes parlent. Nos offrandes parlent, je te garantis que nos offrandes parlent. Donc il y a des services qui ne dépendent pas d'être chrétien ou pas. Automatiquement, ces services vous emmènent à la réussite. C'est comme ça que
Mon regret aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ont abandonné les principes universels au profit des multiplications de la prière. La prière est bonne parce qu'elle nous connecte à Dieu. Oui. Pour autant que c'est l'adoration, la louange, les actions de grâce. Parce que les demandes, si tu passes 7 jours à prier que demander, ça ne te connecte pas. Tu vois, ça ne te connecte pas. Imagine, tu as une femme, c'est ta femme, elle ne te donne rien, elle ne fait rien pour toi, elle ne prépare pas pour toi la nourriture. Mais tous les jours, elle te demande, donne-moi, il manque ceci, je manque cela. Il va y avoir un problème. À un moment donné, on l'emballe même. Si toutes nos prières, c'est demander, à un moment donné, Dieu même dit, souvenons-nous d'Anne, la maman de Samuel. Elle pleurait pour avoir un enfant. Elle pleurait. À un moment donné, même sa prière est devenue... On avait même l'impression qu'elle était ivre tellement la douleur la faisait pleurer. Mais Dieu, ça ne l'a pas touché pour autant. Il est resté insensible. Jusqu'au moment où elle comprend que Dieu est un Dieu d'alliance. Et que Dieu fonctionne selon ses intérêts. Il a dit clairement, je ne partagerai pas ma gloire à un homme. Je ne vais pas partager ma gloire avec un homme. Dieu fonctionne selon ses intérêts, selon les intérêts du royaume. Si ta vie contient les intérêts du royaume, Dieu intervient. Mais si dans ta vie, il n'y a aucun intérêt pour le royaume, mon frère, Dieu ne tu es va dans pas le problème. intervenir. Jusqu'au jour où Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacre. Ce jour-là, Dieu a dit, là maintenant tu as prié. Avant tu ne priais pas. Maintenant tu as prié. Tu entres en alliance avec, je te donne un enfant mâle. Suis-moi. Dieu donne un enfant mâle à Anne. L'enfant naît. L'enfant commence à grandir. Anne, qui était stérile, obtient un enfant. Après, rentre dans la stérilité. L'enfant grandit. L'enfant atteint l'âge de 12 ans. Anne prend l'enfant et va déposer l'enfant au temple. En ce moment-là, elle accomplit ce qu'elle avait fait comme vœu à Dieu. Et dès lors que Samuel a été déposé dans le temple, Dieu enlève la stérilité de Anne. Elle commence à accoucher maintenant autant d'enfants qu'elle veut. Dieu est un Dieu des principes. Donc Dieu un a Dieu donné, des alliances. Mais il attendait aussi l'accomplissement de la promesse. Le vœu qu'elle avait fait. Et ça, je peux même te dire que si elle n'était pas allée déposer Samuel, même la vie de Samuel pouvait se retrouver en danger. Pasteur, mais c'est très fort. C'est pourquoi quand tu fais un vœu à Dieu, tu dois te hâter de l'accomplir. Je préfère dormir sans manger, mais réaliser le vœu que j'ai fait à Dieu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ni sous la loi, ni sous la grâce, on ne se moque pas de Dieu. Exactement. Ça, c'est vraiment fort. Remarquez que je manque de questions, alors que j'en ai plein, mais je manque de questions. Parce qu'on tire l'obéissance ici des exemples. Les premiers que vous avez donnés de Jésus, qui vient comme homme, mais qui donne un ordre à Pierre pour aller pécher selon lui, premièrement. Mais il a fait quand même. Deuxièmement, ça tourne aussi autour d'Élisée, avec le général Naaman. Élisée qui dit, va dans le Jourdain et puis tu vas entrer cette fois. Voilà. Alors, les contextes dans ces exemples-là, ce n'est pas écrit quelque part dans la parole de Dieu. Comment un chrétien doit comprendre que cet ordre, qui ne se retrouve pas dans un passage de la Bible, mais que je dois le faire, ça doit venir de son pasteur, d'un autre pasteur. Comment comprendre cela? Ça, c'est une question complexe. Et je peux déjà, dans un premier temps, t'avouer qu'il n'y aura pas une réponse pour dire voici comment. Parce qu'on doit se limiter là où on est limité. Je ne suis pas Dieu. Il y a Dieu au-dessus de moi. Et Dieu, mais ce qu'il faut savoir, Monsieur Didier, c'est que quand Dieu veut te dire quelque chose, il s'arrange pour que tu saches que c'est lui qui a parlé. Il atteste cela. Il atteste que c'est lui qui a parlé. Il va te convaincre que c'est lui qui vient de te parler. C'est pourquoi même quand tu es en face d'un prophète qui est en train de prophétiser sur ta vie, sois attentif au récepteur qui est en toi. Quand tu es attentif, tu vas sentir qu'il dit des choses, tu as l'impression que ça passe pas, rejette. C'est ça, Dieu nous a même permis d'examiner les prophéties. Il a dit examiner, parce que dans ma prophétie, nous sommes pas yandate, audace, il y a prophète, manipulateur. Donc quand le prophète prophétise, moi j'analyse. Ça veut dire je rentre dans mon esprit
d'homme Oui. et j'analyse pour savoir s'il y a le répondant par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Ok. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ok. C'est-à-dire que si Dieu veut que tu fasses quelque chose, il mettra en toi la conviction. Ok. Un jour, Dieu me met à cœur de jeûner, faire 5 jours à sec, sans Ok. manger ni boire. Ok. Je n'avais jamais fait un jeûne aussi long et donc j'ai un peu négligé. Et après, il y a une sœur avec qui on priait qui vient qui me dit, Papa Michel, Dieu me dit de te dire que tu dois prendre 5 jours de jeûne dans la prière. Vous avez senti ça et il y a une autre Il y a personne quelqu'un qui est venue encore. Tu vois, quand elle m'a dit ça, j'ai directement compris que Dieu me voulait 5 jours à jeûne. Ok. Et donc j'ai dit, Seigneur, moi en tout cas, déjà un jour sans manger, c'est du 2 jours, c'est vraiment limite. Pénible. 5 jours, Oui. je ne suis pas sûr de pouvoir le faire moi-même. Mais comme tu l'as ordonné, je vais le faire. Et je t'assure, le 2e jour, j'avais l'impression que j'étais en train De tomber. mourir. Mais le 4e jour, j'étais fort. Ok. Et Ok. c'était ma première fois de faire 5. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, Oui. il te donnera les moyens de l'accomplir. La force. Toi, obéis seulement. Oui. Et le reste, Dieu va le faire. Très bien. Donc, quand Dieu te parlera, tu seras convaincu que c'est Dieu. Et Oui. si tu désobéis, tu seras aussi convaincu que tu es en train de désobéir Oui. à quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Il dit à Jonas, va à Ninive. Oui. Va annoncer. Jonas décide de ne pas y aller. Il prend la route de Tarsis. Oui, oui. Maintenant, sur le chemin, les vagues commencent à agiter l'eau. Tu vois, Dieu peut en même temps être une source de bénédiction, mais peut aussi être un blocage lorsque tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Oui. Et je te garantis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont bloqués par Dieu. Et quand ils vont dans les montagnes pour aller chasser Oui. Dieu au nom de Jésus. Mais Dieu, quand tu veux le chasser au nom de Jésus, tu le renforces Oui. encore davantage. Si oui. tu es dans une voie de désobéissance et que Dieu lui-même bloque, Voilà. personne n'ouvrira. Quand il ferme, personne n'ouvre. Voilà. La seule façon d'obtenir qu'il réouvre, Oui. c'est de rentrer dans la repentance par rapport à ta désobéissance, Ok. d'implorer sa grâce pour qu'il vienne et qu'il te bénisse. Exactement. Donc, plusieurs sont bloqués par Dieu. Dieu lui-même. lui-même, Oui, voilà. Dieu lui-même. Et tu pars prier, tu Et montes tu sur passes des du montagnes. temps à prier alors que Oui. tu es dans une désobéissance. Justement, tu vois. oui. Dieu ne t'écoute pas en Ok. ce moment-là. Ok. C'est comme ça que Jonas, quand les gens sont venus découvrir Jonas, tout le monde était en train de crier, Dieu, sauve-nous, nous sommes en train de couler. Puis quelqu'un entre dans la cale, Oui. on trouve Jonas assis, il ne prie pas du Tranquille, calmement. Nous sommes en train de mourir, nous prions. Toi, tu n'es pas en train de prier, Oui. c'est que tu sais quelque chose Oui. de ce qui est en train de se passer. C'est là que Jonas a dit, Il oui, accepte. tout ça, c'est moi le fautif. Ok. Donc, il savait Tous quand ces même. dangers, c'est moi. Je Jonas. suis en train de désobéir à Dieu. Donc, Oui. vous êtes tous en danger à cause de ma désobéissance. Et les gens lui ont posé la question, que faut-il qu'on puisse faire? Lui-même leur a donné la réponse, vous devez seulement me jeter. Tu imagines? Donc, il n'y a plus de solution. Oui, il faut enlever Oui. la désobéissance. Il Oui. faut enlever la désobéissance pour Ok. qu'il y ait accalmie et que la bénédiction reprenne. Donc, tu peux être un chrétien, mais qui vit sous le blocage de Dieu. Les gens n'aiment pas qu'on dise malédiction. Oui. Mais c'est une malédiction. Quand tu désobéis à la voix de Dieu, tu es sous une malédiction Ok. divine. Ok. C'est pas une malédiction satanique aucune. Voilà. C'est une malédiction divine. Oui. Et qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Exactement. Mieux vaut marcher selon la parole de Dieu dans l'obéissance que de toujours chercher à passer beaucoup de temps dans des manguins guingués à Voilà. prier. Non. Voilà. D'abord, avant de prier, d'abord conformer sa vie à la parole de Dieu. Oui. Et nos prières seront en ce moment-là efficaces. Donc, celui qui obéir. mène une vie qui est conforme Oui. à la parole de Dieu, il prie 5 minutes, il a des plus grands résultats que oui. celui qui vit dans la désobéissance. Il peut prier 2 mois, 6 mois sans avoir aucun résultat de Dieu. Exactement, c'est tellement profond. Alors, vous qui nous appelez, ne nous appelez pas, écrivez-nous. C'est tellement profond. Je pense qu'à la fin, nous allons vous donner aussi les détails de l'adresse parce que plusieurs personnes ont écrit des messages, comment faire pour arriver à l'église. Mais n'hésitez pas aussi à la fin de l'émission d'appeler. D'appeler parce que quand vous faites des messages directs comme ça, il y a du mal à répondre parfois. Alors, pasteur, nous rentrons maintenant dans les contextes du vécu quotidien. C'est une question qui vraiment m'a tordé l'esprit parce que une des téléspectatrices nous a appelé. Elle a dit, comment un chrétien doit se comporter face à cette vie d'aujourd'hui? Mariage, remariage, divorce ici, là, ça s'entend beaucoup plus trop dans l'église. Comment la vie quotidienne des chrétiens, comment nous devons nous comporter face à ces gens-là au remariage? Très bonne question. D'abord, il faut savoir que le mariage est
en danger aujourd'hui. Pourquoi le mariage est en danger? Parce que nous approchons de la fin des temps. Et Jésus avait prédit que à la fin des temps, les gens seront égoïstes, insensibles, tout ça là. Et le mariage pâtit de ça aussi. Maintenant, Jésus a tout réglementé, y compris le mariage. Et il a donc réglementé les choses. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Vous voulez réussir dans le mariage, marchez selon la parole de Dieu. Et là, je fais une ouverture pour dire que la parole de Dieu, ce ne sont pas les sentiments. Et la chose qui permet à un mariage d'être éternel, ce n'est pas l'amour. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc, ce n'est pas l'amour qui c'est pas l'amour qui fait qu'un mariage dure jusqu'à ce que la mort sépare. Okay. Ce qui fait qu'un mariage va durer jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est l'obéissance à la parole de Dieu et l'esprit d'engagement. J'ai fait un vœu devant Dieu et devant les hommes d'aimer Maman Boda jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire que je m'en tiens à cet engagement. Si un jour elle n'a pas pu me préparer la nourriture, si elle grossit, elle atteint les 500 kilos, si elle fait ceci, je reste sur l'engagement que j'ai pris. Nous devons être des hommes d'engagement. Le mariage est une question d'engagement. Je me suis engagé à l'aimer et donc chaque jour je m'oblige à l'aimer et à ne l'aimer qu'elle et à rester avec elle jusqu'à ce que la mort ne sépare. Parce que l'amour est un sentiment non bancable. L'amour, c'est pas sûr. L'amour n'est pas un sentiment, une valeur sûre. Parce que nous savons tous que l'amour peut monter, mais ça peut aussi diminuer. Ça peut même disparaître et puis renaître. Qu'est-ce qui nous lie dans la famille? C'est ce lien de sang qui nous lie. Ton petit frère peut être un mauvais, te jouer 1000 tours, mais quand il est en difficulté, tu te sens toujours obligé de l'aider. C'est le lien de sang. Et de la même manière, quand on se marie, il y a un lien spirituel qui s'établit, il y a un engagement que nous prenons. C'est ça qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai épousé ma femme pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, j'ai pris l'engagement d'être avec elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est ça qui nous permet de tenir contre vents et marées. Si nous regardons seulement à l'amour, nous sommes en danger parce que l'amour est un sentiment peu sûr. Qui contrôle son cœur. Tu peux même te retrouver un bon matin, être attiré là où tu ne dois pas être attiré, commencer à aimer ce que tu ne dois pas aimer, qui tu ne dois pas aimer. Donc si tu suis seulement l'amour, c'est qu'on va se marier tous les jours et divorcer tous les jours. Donc ce qui fait qu'un mariage tienne, ce n'est pas l'amour, je le répète, c'est l'esprit d'engagement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous oblige à aimer nos femmes. C'est pourquoi tous les jours Jésus dit aux hommes, aime ta femme. Je me réveille le matin, aime ta femme. Aime ta femme. C'est un ordre qu'il me donne. Et donc, j'obéis à cet ordre. Je t'aime. C'est toi que je vais aimer. Je m'engage à n'aimer que toi. C'est comme ça que ça va marcher. Si on ne fait pas ça, on est perdu. Si tu suis les sentiments, tu es perdu. Nous-mêmes, avant de nous convertir, on n'est pas né chrétien, papa Didier. Moi-même, je suis né païen. Tu connais le nombre de filles à qui j'ai dit que tu es la femme de ma vie. Tu as encore dit que tu es la femme de... Parce qu'en ce moment-là, et parfois les femmes croient que les hommes mentent toujours, mais parfois ils ne mentent pas. En ce moment-là, c'est ça qu'ils pensent. C'est ça qu'ils c'est ça qu'ils ressentent. C'est ça qu'ils pensent vraiment du fond de cœur. Mais il n'a même pas la conviction. Je ne peux pas vivre ça. Parce qu'ils sentent que c'est... Mais 3 jours après, tu sens que c'est plus là. Tu vas faire comment? C'est comme ça qu'on a dit à plein de gens, tu es la femme de ma vie, sans toi ma vie n'est rien, et puis ça s'est arrêté, nous avons continué à vivre. C'est la même chose, mais un jour quand on décide de se marier, il faut être conscient que c'est un engagement que je prends pour la vie. Je m'engage et je vais aller jusqu'au bout. Renoncer à cet engagement que nous prenons devant Dieu attire des malédictions sur nous. Exactement. Alors, parlons du remariage. Est-ce que le remariage est un péché? Quelles sont les conditions? Quand est-ce qu'il faut parler du remariage? Cette question, je la pose sans polémique, cher téléspectateur. J'aurais bien voulu que nous puissions faire une émission sur ça. Sur les remariages, exactement. Sur le remariage. Est-ce qu'on peut programmer ça pour la prochaine fois? Exactement. Parce qu'il ne faut pas seulement que je dise oui ou non. Il y a des cas où le remariage est autorisé et des cas où ce n'est pas autorisé. Donc il faut qu'on entre maintenant dans les cas par cas. Et là, j'ai toujours dit que tous les problèmes de relations conjugales, tout problème de relation conjugale est à traiter au cas par cas. On ne peut pas mettre tout dans le même panier. Les problèmes sont complexes, les problèmes sont tellement différents et que parfois même soustraire une femme entre les mains d'un homme violent
est salutaire pour la femme et ne pas l'obliger toujours à continuer à rester avec cet homme qui est violent au risque que l'homme puisse la tuer. Exactement. On ne peut pas s'engager à vivre avec quelqu'un au détriment de sa propre vie. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi j'ai dit chaque cas est à traiter au cas par cas, parce que la parole de Dieu nous a donné les outils qui peuvent nous permettre de comprendre chaque cas et de donner la solution pour chaque. Très bien, donc nous vous donnons ces grands rendez-vous où nous allons parler du mariage et remariage selon la parole de Dieu, tout en vous demandant aussi de vous apaiser, chers téléspectateurs et internautes. Vraiment apaisez-vous, un homme de Dieu que nous aimons a parlé du remariage, ça fait la tollée. On va parler de ça, mais sous les prescrits de la parole de Dieu. Mais il n'a pas péché, hein? Il n'a pas péché du tout. Alors, pasteur, la vie chrétienne et la politique, nous allons nous arrêter la faute des temps. Comment un chrétien doit interagir face d'abord à la politique, comme acteur politique, mais aussi comme chrétien qui subit les effets de la politique, parce que les politiques viennent aussi vers eux pendant la campagne, faire des dons, faire des cadeaux. La vie chrétienne, et même dans les églises, ça entre aussi, parce qu'ils viennent aussi dans les églises faire des dons et des cadeaux. La vie chrétienne face à la politique. D'abord, tout part par la définition péjorative que nous avons du mot politique. Ok. Si on enlève cette définition péjorative, la question perd son lieu d'être. Parce que la politique est devenue aujourd'hui péjorative parce qu'elle est synonyme de menteur, d'escroc, de détourneur. En réalité, nous sommes tous des politiciens. Nous sommes tous des politiciens. Donc nous devons enlever cette définition. Parce que la politique, quand on voit la vraie définition de la politique, qui est la gestion de la cité, nous sommes tous dans ça. La cité, ça peut être même dans ma maison, je suis politicien. Je dois voir comment agir avec les enfants, comment agir avec celui-ci, comment tenir un discours pour les motiver quand il n'y a pas l'argent, quand il a été chassé de l'école, comment motiver tout ça là. Quelque part, on fait tout ça politique. En tant que pasteur, quand tu gères une église, tu es en pleine politique où il y a des opposants, ceux-ci viennent accuser les autres, l'autre veut remplacer, prendre la place de celui-ci. C'est la politique partout. Exactement. Dans toutes les sociétés où nous travaillons, partout, c'est la politique. Et apprendre les règles de l'anthropologie, de la sociologie, ça peut aider à mieux faire les choses. Maintenant, pour ce qui concerne la gestion de la cité, je pense que les vrais chrétiens sont les meilleurs atouts pour une nation. La Bible dit la justice élève une nation. Mais je dois avouer qu'on est déçus par beaucoup de nos frères qui ont été élevés à certains postes et qui se sont comportés de la même manière que les païens. Et ça fait mal parce que quand Dieu t'élève à une fonction, et que tu te comportes de la même manière, Dieu lui-même peut encore te traîner dans la boue. Et j'en ai vu, j'ai connu beaucoup de chrétiens que je connais qui ont été élevés à des fonctions et qui ont détourné. Leur fin a été même plus scandaleuse que les païens qui les ont précédés. Parce que là, tu as fait mal à Dieu, tu as terni l'image du christianisme et Dieu va te livrer en spectacle parce qu'il doit donner une leçon pour ceux qui viennent. Mais je prie et je sais que dans ce pays, nous avons des vrais chrétiens, des hommes qui craignent Dieu et que s'ils sont élevés à certaines fonctions, ce pays ira mieux. Je prie pour que ces personnes que Dieu a brisées, travaillées, qui sont des vrais chrétiens, je prie pour que Dieu les élève et qu'ils occupent des postes de commandement dans cette nation pour changer. Il suffit d'une personne qui craint Dieu placée à un endroit pour pouvoir changer beaucoup de choses. Et les chrétiens, les vrais chrétiens ont plus d'atouts que le meilleur des païens pour gérer une société. Exactement. Alors, donc les chrétiens ne doivent pas rester à l'écart de la gestion de la cité. Ils doivent s'ingérer. Au contraire, pour nous changer devons les nous choses. impliquer pour changer les choses. Nous devons entrer dans nous ne devons pas laisser les partis politiques aux voyous, aux bandits, aux sorciers, aux satanistes. Nous devons envahir les partis politiques, prendre la tête des partis politiques pour pouvoir amener notre pays vers la destinée glorieuse que Dieu a conçue pour ce pays. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission, pasteur. Nous pensons qu'il y a plusieurs sous-points que nous allons en parler prochainement. mais qu'est-ce que nous pouvons retenir, pasteur? La vie chrétienne au quotidien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Retenons que la vie chrétienne, honnêtement, je peux vous le dire, monsieur Didier, la vie chrétienne est la meilleure vie qui existe au monde. Exactement. Je peux te garantir. Tu vois, face
à des moments difficiles, parce que le chrétien traverse parfois des moments difficiles, le païen aussi traverse des moments difficiles. Oui. Quand le païen traverse ces moments difficiles, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il va se saouler, il va détruire sa santé, il va faire des choses. Mais le chrétien, quand il traverse ces moments difficiles, il a la paix que le monde ne peut pas avoir. Il entre en prière et Dieu lui répond, Dieu lui donne la paix, il donne la force d'endurer l'épreuve et de sortir de là vainqueur. Donc tu vois, dans tous les cas, la vie chrétienne est mieux que la vie païenne. J'expliquais un jour à un groupe d'étudiants, je leur donnais tous les avantages que la vie chrétienne a sur la vie païenne. Je leur disais par exemple qu'il y a des gens qui tous les jours gagnent un peu d'argent, mais tous les jours, le peu d'argent qu'ils ont gagné, ils vont le gaspiller dans les bars, dans les terrasses, dans les buvettes et tout ça là. Tandis que s'ils avaient juste l'éthique de ne pas être des gens qui traînent dans les bars et tout ça là, ils pourraient épargner cet argent et pouvoir faire des meilleures choses dans projets, la vie. Et je leur expliquais en faisant des petits calculs sur combien tu bois de bouteilles de bière et de ceci, de cela, l'argent qui n'arrive pas chez toi à la maison. Si tout cet argent-là, sur 365 jours, était gardé, tu aurais peut-être déjà construit en 2 ans, 3 ans une maison. Donc, il y a des gens qui ont bu leur maison en bière, qui ont bu les études de leurs enfants, qui ont bu des projets en bière, juste parce qu'ils n'ont pas cette maîtrise que le Saint-Esprit peut donner aux vrais chrétiens de ne pas gaspiller l'argent dans des choses qui n'amènent pas le développement. Et quand tu es un vrai chrétien, ça veut dire que tu ne multiplies pas des bureaux, 5 bureaux, 6 bureaux, 7 bureaux. Tout ce que tu as est concentré, focalisé sur le développement et sur les bonnes choses. La vie chrétienne a tous les aspects de bénédiction que tu veux. Elle fait de nous des meilleurs employés. Elle fait de nous des meilleurs parents, des meilleurs pères, des meilleurs maris, des meilleures épouses, des meilleurs enfants, etc., etc. Lorsqu'elle est bien comprise. Très bien. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, très bien. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Et c'est ce que nous retenons. C'est la vie la plus excellente. Donc, l'excellence, là, c'est dans la vie chrétienne. Pour tout ce qui demande l'adresse, pasteur, et les programmes de l'Église. Puisque l'émission passe lundi, donc nous avons chez nous séminaire mercredi, jeudi et vendredi. Et le thème de ce séminaire, c'est parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voilà. Nous allons parler sur la provision divine et sur la providence divine. Nous invitons tous ceux qui le peuvent à nous rejoindre, 17h30, 19h30. C'est des moments bénis et Dieu va bénir son Exactement. Galiema, Parole du salut Galiema. Parole du salut Galiema, Afni Bobila, numéro 4. Donc, non loin de Chani Metal. Si vous êtes déjà là, vous vous renseignez, vous verrez même les panneaux écrits Parole du salut Galiema. Donc, sur cette note que nous vous prenons congé et nous vous donnons au revoir. Nous, on se retrouve demain à la même heure, même chaîne. Et les mêmes programmes, pourquoi pas. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présents à notre...